Rebonjour tout le monde, bienvenue au Studio Métiers d'art. C'est ma deuxième rencontre de la journée dans cette 40e édition de plein art à Québec, qui, je vous le rappelle, se déroule du 2 au 14 août. On est en plein cœur de l'événement, ça a commencé hier, aujourd'hui on a une magnifique journée. Et cette deuxième rencontre, je la passe avec Benoît Saint-Jean du Tenon et la Mortaise de Saint-André de Kamouraska. Bon, certains diront que je fais un peu de chauvinisme et de favoritisme parce que j'ai élu domicile dans le Bas-Saint-Laurent il y a de ça maintenant 13 ans cette année. Oh. Mais en même temps parce que j'ai été... parce que, vous le savez, moi je le dis souvent, le travail du bois, c'est le travail qui m'interpelle le plus. Et vous avez développé vraiment une signature, en fait, au Tenon et la Mortaise. D'abord, bonsoir. Bonjour. Merci. Allô. Bonjour. Merci, Christian, de nous accueillir ici. Puis, je veux souligner que le Tenon Mortaise, c'est... Moi, je suis le Tenon, Benoît, mais la Mortaise, c'est ma blonde Caroline Roberge, qui est, bon, sans elle, je ne serais point ici, ça, c'est sûr. C'est une entreprise que vous avez fondée à deux. Oui, vraiment, totalement. Fait que ça va pas un sans l'autre, là, je pense, c'est vraiment... Puis le travail se partage comment, mettons, à l'intérieur de l'entreprise? Caro, c'est le cerveau. Oui. Puis moi, je suis les mains. Tu mets les mains. Oui, malgré qu'elle aime beaucoup être les mains, mais des fois, bon, sa tâche est réduite au niveau de l'atelier. Oui. Fait que moi, je fais plus d'atelier. Elle est vraiment le brain, mais reste qu'elle est bonne dans l'atelier. C'est un ébéniste à part entière. Aussi. Fait qu'on se complète bien, là. Tu sais, on a vraiment... Moi, je suis plus travail manuel, puis elle aime beaucoup, tu sais, les défis, puis le mobilier sur mesure compliqué, ça l'allume. Moi, je suis un peu intimidé par ça. Ça fait que on a vraiment nos... Vous êtes bien complémentaires. Je dirais pas parfaitement, là, mais oui. Oui, c'est super, c'est super. Bon, Tenon et Mortaise, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 6 ans qu'on est établi au Kamouraska. Oui. Je te dirais que ça fait, depuis qu'on est établi au Kamouraska, là, on a vraiment notre atelier, puis on vit de ça. Avant, on faisait ça le mieux qu'on pouvait. J'avais un établi dans ma chambre à coucher, une perceuse à colonne dans mon salon. Fait qu'on se débrouillait, mais là, c'est vraiment plus officiel depuis qu'on est installé dans notre atelier à Kamouraska depuis 6 ans. Ouais. Puis ça se passe bien? Oui, c'est cool. On a toujours grandi très organiquement, tu sais, tranquillement. Ça fait que on a pu se bâtir une fondation vraiment solide. Là, on n'est pas parti avec un prêt de 250 000 $, puis qu'on a vraiment commencé de fil en aiguille. Puis ça a fait qu'aujourd'hui, je sens qu'on est solide, puis on a fait beaucoup de choses différentes qui font qu'on a pu cibler qu'est-ce qu'on aime faire, puis qui on est à travers tout ce métier d'artisan-là qui, des fois, fait qu'on... Parlons de qui vous êtes d'abord. Oui. Qu'est-ce qui caractérise le travail de Tenon et Mortaise? On essaye de faire des objets qui sont très utilitaires et intemporels. Fait que, par là, je veux dire des objets qui, dans 20 ans, vont être autant... du jour qu'aujourd'hui, tu sais. Fait que des lignes qui sont épurées, puis des objets utilitaires, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui est... On essaie de moins possible de mettre de flafla qui fait que à travers le temps, ça perd de sa crédibilité, ça perd de... Puis je pense qu'une des façons qu'on pense qu'on arrive à ça, c'est que nos objets vont aussi bien dans des vieilles maisons centenaires comme les nôtres que dans un condo super contemporain. T'sais. Absolument. Je pense que c'est un signe que c'est des objets qui vont durer dans le temps, autant par leur qualité de fabrication que leur design. Ça se décline comment? Mettons, là, j'ai des objets ici qui, pour moi, sont nouveaux parce que moi, j'étais plus sensible au début, en fait, de l'entreprise. Moi, je vous ai connu beaucoup avec l'œuf de réconfort. Oui. Qui a été comme une bougie d'allumage. Oui, totalement. Puis là, j'en ai pas apporté parce qu'on est déjà connu pour ça. Oui, c'est ça. Je suis très content d'ailleurs qu'on aille ailleurs. J'essaie de ne pas trop le pousser parce qu'à un moment donné, je vais faire de la retraite. Notre collection, on a une collection d'objets. En fait, quand on a commencé, on faisait beaucoup de mobilier sur mesure, comme plusieurs ébénistes. Puis on s'est éloigné de ça tranquillement pas vite parce qu'on n'a pas une grosse équipe. Puis c'est très prenant, là, le mobilier sur mesure. Puis tranquillement, pas vite, on bâtissait une collection d'objets. Puis là, on s'est plus focusé sur la collection qu'on vend en ligne, on vend sur notre site web, on vend en boutique aussi au Québec. Oui. Puis dans cette collection-là, on commence à incorporer du mobilier aussi. C'est un mobilier qui est vraiment fait pour l'expédition, c'est fait pour être envoyé par la poste puis monté par le client. Fait que ça va être, c'est notre de ligne plus mobilier qu'on va incorporer à notre collection. Puis là, on s'est lancé dans les bougeoirs. Dans les bougeoirs? Des bougeoirs parce qu'on adore les bougeoirs, puis on trouve que c'est un objet qui est chaleureux, qui est un peu mystique,
qui sort bien autour d'une table avec des amis. Absolument. Puis en fait, ces bougeoirs-là, c'est le fun parce que ça nous a vraiment permis de mettre un peu en valeur le territoire de Saint-André, d'où est-ce qu'on vient, Saint-André de Kamouraska. On est sur le bord du fleuve, puis la majeure partie du territoire de Saint-André est dans le fleuve, en fait, dans l'estuaire. Puis sur ce territoire-là, on retrouve des îles. Et sur ces îles, jadis, il y avait plusieurs forts. Puis, on s'est inspiré de la forme des forts et aussi du nom des îles pour faire nos bougeoirs. Donc, on a le pot du fort ici, qui est une île, le brandy pot, le rocher, le petit pèlerin. Puis, avec la lumière de la chandelle, ben, ça rappelle un peu les forts. Puis, je trouvais ça le fun d'apporter ce côté-là de Saint-André, de notre territoire, qui est peut-être un peu moins présent des fois dans nos objets, tu sais, indirectement, mais pas directement. Ça fait qu'on voulait vraiment mettre ça de l'avant. Puis quand tu parlais de lignes intemporelles et pures, on le voit, c'est très clair. Puis on s'amuse un peu plus avec les chandeliers. C'est une collection qui va bouger. Ça fait que c'est quelque chose qu'on fait un peu moins avec notre collection standard, de faire quelque chose qui est plus funky, plus... avec le chandelier, surtout vu que je suis autour à bois, ben, je peux m'amuser un peu plus. C'est ça, puis j'essaie des choses, puis c'est quelque chose qu'on a... On ose sortir des formes qui sont peut-être moins conventionnelles. C'est le fun. C'est magnifique, c'est beau. On s'amuse, puis c'est le fun, j'adore ça. Le design des objets, c'est vous deux aussi qui l'imaginez? Oui, vraiment. Ben là, c'est sûr qu'on a des passes plus sèches par rapport au design avec des jeunes enfants. Et fait que, c'est dur pour nous, étant donné qu'on a juste un employé. Il faut toujours un peu être actif puis travailler. Fait que ça peut être concilier tout ça avec s'asseoir, prendre du temps vraiment à rien faire, mais design. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je dis rien faire, mais c'est pas rien faire. On a de la misère à se remettre dans le bas, puis là, on commence à le faire. Parce que là, on a un employé depuis un petit bout, puis là, on a la chance de remettre du temps pour ça. Puis chaque fois qu'on s'assied, puis qu'on planche sur des designs, on a les yeux pleins d'étoiles, puis ça nous ravive, puis c'est comme une bouffée d'air frais, puis on comprend pourquoi on fait ça. Ça vous rappelle pourquoi vous faites les choses. Oui, parce que à force de faire de la prod, des fois, tu deviens un peu dans ce genre de... Déconnecté exactement. De l'impulsion première, mettons. Puis là, à un moment donné, tu retrouves ça, tu fais comme « Ah, wow, OK, je comprends pourquoi je fais ça. » Puis on est bon dans le design, mais c'est juste, des fois, c'est dur de repartir la machine puis se remettre dans le bain. Mais quand on le fait, là, on est super productif, puis on a vraiment des... Encore là, même au côté design, on se complémente bien, puis on se challenge dans nos affaires, puis c'est vraiment... J'adore ça, faire ça. C'est pas un obstacle supplémentaire que d'être un couple dans une entreprise. Pour vous, c'est la formule qui fonctionne. Ben, moi, je sais que je pourrais pas faire une entreprise comme ça tout seul, tu sais. Je suis un peu trop... Moi, j'aime travailler avec... Tu sais, je suis une bébite de travail, tu sais, mais une entreprise, aujourd'hui, c'est tellement autre chose. On a un beau branding, mais on a tellement travaillé fort pour ça. D'ailleurs, vous avez changé votre image de marque. On s'est lancé là-dedans, puis c'est vraiment un processus. On a adoré ça parce que tu remets un peu tout en question, puis il faut que tu verbalises t'es qui, absolument, t'es à propos de quoi. C'est comme un peu faire un plan d'affaires. Ça met les choses sur papier, puis tu fais comme aïe, OK. Fait que tu sais, puis il faut vraiment verbaliser pour que quelqu'un d'autre que toi comprenne ce que tu veux faire, puis qu'il te ponde des idées. Ça fait qu'on a adoré le processus. Alors, explique-moi. Bien, en fait, on a vraiment été vers des formes qui évoquent un peu ce qu'on fait, certaines formes qui sont déjà présentes chez nous, mais c'est toujours dans la subjectivité. Donc, on essaye de laisser les gens faire leur propre projection. C'est un peu comme plusieurs de nos objets, comme nos cadres aimantés, par exemple. Nous autres, on offre un canevas, puis les gens vont vraiment faire ce qu'ils veulent, tu sais. Fait que nous autres, on offre un peu des opportunités pour s'exprimer soi-même, à travers des objets. C'est un peu comme un canevas sur lequel c'est vraiment le client qui va mettre en valeur qui il est et son environnement, tu sais. C'est très beau, en tout cas. Oui, merci. Éminemment moderne et très parlant. Vous avez fait ça avec qui? Billy Club à Montréal, une petite boîte de design qu'on a adoré. Le processus était super. Tout le long, on a une belle communication. Puis vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on a été chanceux de pouvoir faire. C'est une étape dans une entreprise quand même, ça. Se nommer graphiquement puis dire voici qui nous sommes à travers ça. Ben, t'as raison parce que tu sais, c'est pas le genre de choses que tu peux faire quand. Tu sais, il faut que tu fasses ça quand tu es à un spot que tu sens que je suis solide. Je sais où est-ce que je veux m'en aller.
parce que c'est un gros investissement, puis tu fais pas ça en te disant « Ah, ben dans 5 ans, on changera. » Non, c'est ça. Fait que, puis là, on a aussi fait 1 an avec Quartier Artisan à Lac-Mégantic. Oui. Puis encore là, c'était super parce qu'on sentait vraiment qu'on était dans une fourche. Puis là, il fallait dessiner un peu où est-ce qu'on s'en allait avec la business. Puis Quartier Artisan nous a vraiment aidé à se diriger là, vers où est-ce qu'on voulait aller. Puis on était plus apte à ce moment-là, après ça, de faire le design de la business. Puis encore là, c'est une autre chose aussi qui, ça excite là, de voir ça, là, de voir un beau design dans lequel tu es fier. Absolument. Avant, c'était encore un peu amateur notre affaire, puis là, on sent vraiment qu'on est légitime. Vous atteignez une certaine maturité entrepreneuriale. Oui, puis c'est le fun. C'est excitant là, de s'imaginer qu'est-ce que ça va être dans 5 ans même. Là. Ça, c'est fantastique de pouvoir penser à ça. Ben, je peux pas dire que j'y pense tant que ça, parce que ça m'angoisse plus que d'autres choses. Je vais très jour à jour. Mais bon, c'est correct. Ça, ces objets-là, on les retrouve évidemment ici à Plénard. Ouais. On les retrouve à Saint-André, parce que vous avez une boutique atelier là-bas. On n'a plus de boutique. Vous avez plus de boutique? Ben, en fait, la boutique est encore là. Désolé, ils n'ont plus de boutique. Ben, la force, c'est qu'on a un nouveau bébé, Joséphine. Oui. On a Joséphine et Léonore. Puis là, on se rend compte que l'été, on peut pas rester assis la fin de semaine dans une boutique. Oui. On bouge, on fait du camping, on se promène. Ça fait que la boutique... pour l'instant, on l'a fermé parce que ça s'accorde plus avec notre mode de vie. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'on a une boutique en ligne, mais on vend aussi dans plusieurs boutiques au Québec. Plusieurs points de chute. Oui, on a une vingtaine de boutiques là, au Québec et au Canada dans lesquelles on vend nos objets. Et sur le site Internet, est-ce qu'on a ces points de chute-là? Oui, ils sont tous là. Puis aussi, on a une boutique en ligne. Oui. Mais sinon, à Kamouraska en tant que tel, si vous êtes dans le coin, il y a le Fil Bleu, que tu connais bien. Une super boutique d'artisans dans laquelle on retrouve beaucoup de nos objets. Là. Et aussi beaucoup d'autres objets d'artisans québécois et de Kamouraska. Oui, tout à fait. Mais oui, sinon, on est ici à Plénard, puis ça fait du bien de voir des clients, puis de voir des gens, puis de parler, puis d'expliquer ce que tu fais. Oui, puis d'avoir du feedback. Tout ça, c'est nouveau. Puis là, les gens aiment ça, puis on en parle, puis ça donne plein de nouvelles idées, puis j'adore ça. Merci pour ce court entretien. Je te souhaite un bon salon, vraiment. Merci beaucoup. Puis je suis vraiment content de mettre en lumière votre travail magnifique. Puis je voulais aussi souligner, Christian, vas-y, quoi ce que tu veux. Rares sont les artisans qui peuvent avoir le scintillement que le conseil nous offre, et toi aussi par la bande parce que tu es le porte-parole. Ça fait que merci de faire tout ça pour nous. Puis c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire nous-mêmes. Ça fait que avec toi puis le conseil, ça fait vraiment qu'on... Ça nous élève, puis on ne pourrait pas faire ça sans vous. Ça fait que merci beaucoup, c'est vraiment le fun, c'est vraiment smart. C'est bien fin. Je vous rappelle que tout ce dont on vient de discuter se retrouve sur matière.ca, donc cet entretien-là, il sera disponible en tout temps. Pour tout savoir sur Plénard, toujours matière.ca. Moi, je vous retrouve matière au pluriel.ca. Et je vous retrouve plus tard. En fait, je ne vous dis pas quand est-ce que je vous retrouve. On se retrouve pour un autre entretien que vous pourrez écouter à tout moment du jour, de la nuit. Alors, ça sert à rien de vous dire à tantôt. C'est pas ça, en fait. Cette conversation-là est terminée. Il y en aura une autre, un autre moment donné, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Christian.